Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler Mercato, on va parler d'Andreas Christensen qui devrait rejoindre à 99% le Barça gratuitement dès cet été. Les derniers détails de son contrat sont en train d'être faits, donc ça pourrait être officialisé dans les prochaines semaines, voire dans les prochains jours. Dans cette vidéo, comme d'habitude, on va voir les points positifs et les points négatifs de cette recrue. On va aussi voir s'il peut s'adapter au Barça et si jamais il peut être titulaire dès la saison prochaine. Bref les amis, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait, de lâcher pouce bleu pour le référencement. J'ai besoin de soutien en ce moment, donc les amis, si vous voulez me faire plaisir, n'oubliez pas de lâcher vos pouces bleus. Aussi n'oubliez pas de donner vos avis dans les commentaires et nous on perd pas plus de temps, c'est parti. Avant de commencer l'analyse, on va commencer très rapidement à le présenter. Donc, il s'appelle Andreas Christensen, il a 25 ans, donc il va bientôt être à son prime. Parce que, voilà, un défenseur à partir de 30 ans, selon moi, ça devient vraiment très très fort. Et là, il a déjà un très bon niveau, il a d'expérience, mais il n'est pas trop vieux non plus. On va pas recruter un défenseur qui est sur la fin, mais on recrute un défenseur qui a de l'expérience, qui a gagné plusieurs trophées, qui a gagné plusieurs grands trophées. Pour moi, c'est l'âge parfait parce qu'on a un joueur qui a de l'expérience, mais qui a aussi beaucoup d'années de carrière devant lui. Il faut arrêter de recruter des petits minots qui ont 17 ans, 18 ans. C'est bien, je dis pas le contraire de recruter des cracks, mais il faut aussi recruter des joueurs qui ont de l'expérience pour pouvoir nous aider dans des grands matchs, parce que c'est souvent les joueurs d'expérience qui font la différence dans les grands matchs. Et aussi ne pas acheter que des vieux joueurs comme Aubameyang par exemple. Il apporte beaucoup de choses en ce moment, mais il faut pas recruter que des joueurs vieux non plus, comme un Agüero, comme un Aubameyang, etc. Vous m'avez compris, il faut trouver le juste milieu. Christensen a vraiment un très très beau palmarès à 25 ans. Je peux vous donner quelques trophées. Il a gagné 2 coupes d'Angleterre, une Ligue des Champions, une coupe du monde des clubs. Il a aussi gagné la Super Coupe d'Europe. Donc franchement à 25 ans c'est un joueur, on voit qu'il a d'expérience. Il a gagné plusieurs trophées avec Chelsea en étant titulaire. Attention, il n'a pas été sur le banc, il n'a pas gagné ses trophées en restant sur le banc. Il a eu beaucoup de temps de jeu, il a été très très souvent aligné dans une défense à 3. Donc c'est un joueur qui peut nous apporter beaucoup de choses la saison prochaine. Si jamais on joue la Ligue des Champions, il pourra nous aider à combattre pour gagner une Liga aussi, une Coupe du Roi, une Super Coupe d'Espagne, etc. C'est un joueur qui a une valeur actuelle de 35 millions d'euros. Pour moi, il vaut encore un peu plus. Il est, franchement, sa valeur marchande est en train d'augmenter de plus en plus, parce que il a 25 ans. C'est vraiment un moment où les joueurs sont vraiment très chers, et surtout quand il augmente 26 ans, 27 ans, sa valeur va continuer à augmenter. Surtout s'il rejoint le Barça, sa valeur va vraiment exploser. Et si jamais, imaginons, si jamais il flop, si jamais il réussit pas à s'adapter au Barça, pardon, il pourrait partir pour un très bon prix, parce que c'est vraiment un très bon joueur. Et en plus, on le recrute gratuitement pour un salaire pas trop grand, parce que Christensen va pas demander un salaire extraordinaire comme un De Ligt par exemple, ou un Haaland. Donc ça aussi c'est une très bonne chose. On fait des économies en achetant un très bon défenseur central qui a de l'expérience. Pour l'instant on parle d'un contrat de 4 à 5 ans. Pour moi c'est l'idéal à avoir, parce que c'est un joueur qui a 25 ans. Donc pour moi on peut lui donner un gros contrat vu son âge. Maintenant on va passer au point positif et au point négatif. On va commencer directement par un petit point négatif, c'est que il joue à Chelsea, on est d'accord, mais il joue toujours dans une défense à 3. Donc à voir s'il va réussir à s'adapter dans une défense à 4. À voir comment il va s'adapter, à voir comment il va réagir face à une défense à 4 avec une charnière centrale à 2, avec un Araujo, Christensen par exemple. Donc moi j'espère qu'il sera adapté à ça. Avec le Danemark, je ne sais pas s'il joue dans une défense à 4. Il me semble qu'il joue dans une défense à 4 dans la sélection danoise. N'essayez pas à me corriger si je me suis trompé. C'est un joueur qui se projette beaucoup, donc ça c'est une bonne chose. On peut penser un peu comme un Umtiti il y a quelques années avant que sa carrière chute complètement. C'est un joueur qui percutait beaucoup, qui pouvait nous apporter beaucoup de choses, qui pouvait déséquilibrer, qui pouvait casser la première ligne d'attaque du milieu, et ça peut nous créer plusieurs espaces, et ça c'est vraiment un profil très intéressant. Araujo ne peut pas le faire, donc un Christensen pourrait le faire, et c'est pour ça que pour moi Christensen et Araujo c'est une défense très très complémentaire. C'est un joueur qui a une bonne pointe de vitesse comme Araujo par exemple. C'est des joueurs qui peuvent rattraper les attaquants. Voilà, c'est très important d'avoir des défenseurs rapides, parce qu'on a vu avec quand on avait Piqué et Langlais en charnière centrale, si jamais on se prenait de vitesse, franchement on était mort, parce que voilà, par exemple un Inaki Williams ou un Mbappé, etc., on était mort tout simplement défensivement, parce que les défenseurs étaient beaucoup trop lents pour le rattraper. Et là on aurait Andreas Christensen et Araujo en défense. Franchement on pourrait vraiment rattraper la plupart des attaquants. Malheureusement
Christensen, des fois, il a des sauts de concentration, des fois, il fait des grosses erreurs. Je pense, en 2018, il me semble, Barça-Chelsea à Chelsea, tout simplement à Londres. Christensen a vraiment fait une grosse erreur et ça a vraiment coûté quasiment la qualification à Chelsea. Déjà qu'ils étaient vraiment en difficulté avec un but, avec une récupération d'Iniesta et un but de Messi, je me rappelle très bien. Donc, il peut vraiment nous coûter des fois beaucoup de choses. J'espère qu'il fera pas trop d'erreurs. J'espère qu'il s'améliorera sur ça et qu'il ne coûtera pas, par exemple, des points en Liga ou pire, une qualification. On espère que ça va s'arranger. Mais bon, les joueurs ne sont pas parfaits. On a vu, par exemple, avec Hakim Pembe, des fois, il a des sauts de concentration. Mais mis à part ça, il est vraiment très bon et il est vraiment très solide. Et c'est un peu à l'image de Christensen qui est aussi plus âgé par rapport à Hakim Pembe. Et Christensen est vraiment un très bon défenseur globalement, même s'il a quelques lacunes. C'est un joueur qui joue long, mais ça il va falloir un peu l'arranger parce que en Liga, au Barça on joue pas que comme ça. Il peut jouer long de temps en temps, mais il doit aussi améliorer sa relance pour faire des relances courtes, pour faire des relances précises et pas que balancer en profondeur, parce que le Barça on joue pas comme ça tout simplement. Il joue à la première ligue tout simplement. En première ligue ça joue comme ça. On espère qu'il s'adaptera à la Liga et je pense qu'il pourra le faire assez facilement parce que Xavi, je pense que si jamais il accepte, on sait tous, il a accepté Christensen au Barça, il le voulait, il a déjà un plan en tête de comment le faire jouer et comment le faire adapter. Donc sur ça il n'y a vraiment pas de souci. C'est un joueur qui est très bon dans les 1 contre 1 et dans les duels aériens pardon. C'est un joueur qui est assez grand, il fait quasiment 1m90, donc c'est vraiment grand. Donc si jamais voilà il y a une tête etc, il est très bon sur ça. En duel aérien aussi, en 1 contre 1 il n'est pas impassable non plus, mais c'est compliqué de le passer, même si bien évidemment il y a des attaquants qui peuvent le passer. C'est pas comme un Van Dijk où c'est vraiment très compliqué de le passer, mais Christensen franchement en 1 contre 1 c'est vraiment très compliqué de le passer. Puisqu'on va très certainement recruter Azpilicueta, ça on va en faire une prochaine vidéo, je vais pas en parler pour l'instant, mais peut-être que Xavi va faire une défense à 3, même si moi j'en doute un peu. Peut-être que ce sera le cas, on va voir ce qu'il va faire, même si moi ça m'étonnerait. On pourrait passer sur un 3-4-3, un 3-5-2, je ne sais pas, mais on sait jamais parce qu'on a quelques profils de joueurs en une défense à 3. On a vu qu'Araujo dans une défense à 3 aussi c'était pas mal. On a vu que Alba s'est mis en piston, Dest s'est mis en piston, Dani Alves s'est mis en piston, donc peut-être que Xavi va changer des dispositifs. Et si jamais on fait ça, tout simplement Christensen sera totalement adapté, pourra totalement jouer. Il n'y aura pas de doute là-dessus. Il doit juste apprendre à défendre en avançant aussi, parce que c'est très important. Parce que nous, on joue dans un bloc haut, on laisse assez d'espace et doit savoir défendre en avançant. On n'est pas une équipe qui laisse peu d'espace, on est une équipe qui joue, qui avance beaucoup, qui laisse beaucoup d'espace, surtout dans le dos des défenseurs. Il doit apprendre à défendre tout simplement en avançant. Et heureusement qu'il a une très bonne vitesse de pointe comme Araujo pour pouvoir rattraper si jamais sur une contre-attaque des attaquants, parce qu'on se prend souvent de buts sur contre-attaque, parce que voilà c'est les risques qu'on prend parce qu'on joue tout simplement le football, on joue haut, on presse. Aussi on pourrait faire enfin l'après-Piqué, parce que pour moi la saison prochaine c'est fini. Piqué pourra jouer tout simplement Coupe du Roi, pourquoi pas jouer dans la rotation dans les petits matchs de Liga, mais pour moi à partir de la saison prochaine voilà il doit plus jouer la Ligue des Champions si jamais on est qualifié, mais je pense que ce sera fait bien sûr. Et en Liga aussi, si jamais on joue contre des petites équipes, etc. Si on a un match de Ligue des Champions après, on pourrait remplacer, par exemple, on pourrait reposer Araujo ou Christensen et on mettra Piqué bien évidemment et on pourra enfin faire l'après Piqué. Piqué est une légende, mais maintenant je pense que c'est fini. On doit laisser la place aux jeunes et voilà, tout simplement on pourra repartir sur une nouvelle ère en mettant tout simplement Gérard Piqué sur le banc. C'est un joueur qui a du coffre physique tout simplement, vous savez il joue en première ligue, il y a vraiment beaucoup d'intensité là-bas. C'est un joueur qui va presser, qui va essayer de récupérer des ballons malgré qu'il soit défenseur. C'est pas un joueur qui va se blesser beaucoup, il a vraiment très peu de blessures. Actuellement, il me semble, il est blessé au talon, etc. Mais c'est rien de grave, c'est un joueur qui n'est pas fragile. Il est quasiment tout le temps là, de temps en temps, bien sûr. Il a quelques blessures, mais ça arrive à tous les joueurs de foot, même s'ils ont une très bonne hygiène de vie. Christensen, je pense qu'il a une très bonne hygiène vu son état physique, qui se blesse quasiment jamais. Et voilà, il est très sérieux, c'est un joueur très sérieux qui veut jouer au Barça. Et son contrat est quasiment bouclé, il est quasiment signé, ça pourrait même être officialisé ou en fin de saison, ça dépend, parce que peut-être que le Barça et Christensen vont préférer officialiser ça en fin de saison par respect à Chelsea. Mais bref, en tout cas, on peut dire que c'est officiel parce que franchement, il y a tous les médias qui disent ça, il n'y a personne qui se contredit, on sait tous qu'il va rejoindre le Barça
pour 4 ou 5 ans supplémentaires. Donc n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Selon moi, c'est vraiment un très très bon défenseur, même si c'est pas parmi les défenseurs du monde, les meilleurs défenseurs du monde. C'est vraiment un très bon défenseur. Il a quelques lacunes à corriger, mais malgré ça, il n'y a pas de souci. Il a un très bon âge, il a 25 ans, c'est un joueur d'expérience, mais qui n'est pas trop vieux. C'est un joueur qui est très complémentaire avec Araujo. Donc moi, je suis totalement pour, et ça pourrait vraiment nous renforcer pour la saison prochaine, juste à voir comment il va s'adapter dans une défense à 3, parce qu'il joue dans une défense habituellement à 3 tout simplement. À Chelsea et au Barça on joue dans une défense à 4. Bref les amis, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Moi je suis pour, n'hésitez pas à me dire si vous êtes pour ou contre. N'hésitez pas à donner vos arguments, n'oubliez pas de lâcher vos pouces bleus, c'est très important pour le soutien de la chaîne. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'ici. On se retrouve pour une vidéo Actu Foot, Mercato ou avant match, je verrai ça les amis. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, je vous souhaite une très très bonne journée, ciao.